Bienvenue sur Info Condensé, l'information en quelques minutes. Cette semaine, voici pour les titres. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo tué dans une attaque armée. Aux États-Unis, la Chambre des représentants adopte le plan de relance de 1900 milliards présenté par le président Joe Biden. Toujours aux États-Unis, le président Joe Biden s'est rendu au Texas après la vague de froid meurtrière qui a secoué la région la semaine dernière. En France, Gérard Depardieu mis en examen pour viol et agression sexuelle. Et pour terminer, la famille de Malcolm X demande la réouverture de l'enquête sur son assassinat. L'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, a été tué dans une attaque armée en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Son garde du corps ainsi qu'un chauffeur du Programme alimentaire mondial qui les accompagnait ont également perdu la vie dans cette attaque. Le gouvernement de la République démocratique du Congo promet de tout mettre en œuvre afin que les responsables de cette attaque soient traduits en justice. L'Italie a également dépêché des enquêteurs en République démocratique du Congo afin de participer activement à l'enquête conjointement avec l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté le plan de relance de 1900 milliards présenté par Joe Biden après un vote dont le résultat a été de 219 voix pour et 212 contre. Kevin McCarthy, qui est le chef de la minorité républicaine, a critiqué ce plan en déclarant que cela n'aidera pas les gens à retrouver du travail. Mais d'après Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, la mise en œuvre de ce plan de 1900 milliards vise à apporter de l'aide aux Américains après un an de pandémie et de crise économique. Ce plan de relance devra toutefois obtenir l'approbation du Sénat avant son adoption définitive et sa mise en œuvre. Toujours aux États-Unis, la désastreuse vague de froid qui a frappé l'État du Texas. Le président s'est rendu vendredi à Houston. Bien sûr, le président Joe Biden s'est rendu à Houston, qui est la ville la plus touchée par ce désastre. Rappelons que la semaine dernière, suite à cette vague de froid extrême, environ 70 personnes ont perdu la vie et plusieurs millions d'habitants du Texas ont été privés d'électricité et d'eau potable. En France, Gérard Depardieu a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une jeune comédienne. Toutefois, c'est le 23 février 2021 que l'affaire a été rendue publique. Les faits se seraient déroulés au domicile de M. Depardieu en août 2018, plus précisément pour 2 viols sur la présumée victime de 20 ans dont l'identité est restée confidentielle. On sait par ailleurs que Depardieu serait un ami de sa famille. La jeune comédienne accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée à 2 reprises, les 7 et 13 août 2018. De son côté, Depardieu conteste les faits qui lui sont reprochés et son avocat déplore le fait que cette information soit rendue publique. La famille de Malcolm X demande la réouverture de l'enquête sur son meurtre. En effet, cette demande a été faite suite au dévoilement d'une lettre posthume laissée par un ancien policier de la ville de New York au nom de Ray Wood avant sa mort. Donc, Monsieur Ray Wood fait des confessions dans cette missive. Cet ancien policier explique que la police de New York et le FBI ont joué un rôle de complice dans le meurtre de Malcolm X en 1965. Il déclare également avoir joué lui-même un rôle de premier plan dans cet acte de complicité. Ses supérieurs hiérarchiques lui ayant demandé de se rapprocher de l'entourage de Malcolm X pour ensuite piéger ses 2 gardes du corps. Ainsi, les 2 gardes du corps ont ensuite été arrêtés 2 jours avant l'assassinat de Malcolm X. Notons que Malcolm X était un fervent défenseur des droits des Noirs. Il a été également une figure de proue du mouvement des droits civiques américains.
Voilà, c'était tout pour cette semaine. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé au sujet de l'essentiel en quelques minutes.